Il va gérer. Il va gérer. Ok, on va tenter. Vous pouvez fermer vos tout ce qui est dans le coin. On va aider. Même si vous n'avez pas fait, fermez les musiques, désactivez les. Vous n'avez pas fait. Voilà. Ça, c'est pour moi. Donc, nous allons continuer. La deuxième question, c'est de déterminer la répartition. Deuxième question, c'est de déterminer la répartition des cas d'hypertension artérielle en fonction des tranches d'âge suivantes. Dans les moins de 15 ans, 15-45 ans, 46 ans et plus. Okay. Dans notre base de données, nous n'avons pas la variable tranche d'âge. Nous allons la définir. Okay. Nous avons dit à partir de la variable âge, nous pouvons créer une nouvelle variable dans la base de données à partir de EpiInfo. Donc, pour ce faire, nous allons dans EpiInfo. Je vais partager l'écran. Partager l'écran. C'est ça. Donc, pour visualiser les différentes variables, on clique sur liste. Toutes les variables ont été sélectionnées par défaut. Donc, on clique sur OK. Nous avons les différentes variables de notre base de données. Âge, sexe. Maintenant, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons nommer on peut continuer. Adjara vient de partager sa connexion. Donc, nous allons tenter ça également. La deuxième question, c'était de déterminer la répartition des cas d'hypertension artérielle en fonction des tranches d'âge suivantes. 15 ans, 15-45 ans, 45 ans et plus. Donc, on va dans EpiInfo. Partager. Donc, la première étape, c'est de créer la nouvelle variable. Okay. Donc, on clique sur Define. Nous allons renommer notre nouvelle variable tranche d'âge. OK? Tranche âge et on clique sur OK. La deuxième étape, c'est de transcoder en fonction des différentes tranches d'âge. Oui? J'avais dit transcoder, je n'ai pas compris.
Je ne m'en voulais pas, je voulais savoir le sens technique. Le sens technique, c'est-à-dire de faire une répartition en fonction des tranches. C'est ça transcodé. Ok, on a un code. Pour les moins de 15 ans, toutes les tranches d'âge qui sont inférieures à moins de 15 ans seront dans ce lot. Ok, ceux qui sont compris entre 15 et 45 ans seront codés dans ce lot également. C'est juste un codage. Ok. Maintenant, pour créer une nouvelle variable, il y a deux étapes. La première étape, c'est de définir la variable, la nouvelle variable. Et la deuxième étape, c'est de coder. On veut des tranches d'âge à partir de quel intervalle? Transcoder permet juste de définir les intervalles. Les moins de 15 ans, les intervalles de 15 à 45 ans et les intervalles de 46 ans et plus. Ça dépend quand il s'agit de transcoder, par exemple, des gens qui sont compris entre 1 an à 30 ans, par exemple. Donc, on transcode de 1 à 15 ans. Donc, c'est ce qui fait qu'on a commencé à transcoder. Ou bien, c'est pas ça. Donc, de 25, donc les âges qui sont compris entre 15 et 25 ans. Donc, attends, je vais te montrer la liste linéaire de l'âge. Ok, dans la base de données, nous avons une variable âge. Ok, ça commence à partir de 18 ans. Le premier sujet dans la base à 18 ans. Le deuxième sujet à 18 ans, ainsi de suite. Jusqu'au dernier sujet qui a 88 ans. Ok. Maintenant, pour répartir les sujets en fonction des différentes tranches d'âge, on définit notre nouvelle variable qui s'appelle tranche d'âge. Et on clique sur transcoder pour définir les intervalles. À partir de tel intervalle, à combien ça équivaut à tel âge. Ok. Voilà. Donc, on vient de définir la nouvelle variable, ok, qui est tranche d'âge. Maintenant, on rentre dans transcoder pour définir les intervalles. Ok, on veut transcoder de quelle variable vers quelle variable? De l'âge vers tranche d'âge. Vers tranche d'âge. Tranche d'âge. Oui, le partage d'écran. Oui, on voit. Ah, d'accord. Donc, on veut transcoder de âge, la variable âge. Là-bas, il y a les données agrégées. L'âge de chaque patient. Le premier à 18 ans, deuxième 18 ans, 19 ans, 35 ans. Si on fait une analyse de fréquence, ça va nous donner un tableau avec plusieurs lignes. OK? Ça va prendre chaque sujet. Là où il y a 18 ans, ça va donner le nom, la fréquence. Si c'est 8 sujets, ça va donner 8 et le pourcentage. Maintenant, si c'est 19 ans, ça va donner la fréquence des 19 ans. Ça sera un long tableau avec plusieurs lignes. Maintenant, nous, on veut éviter ça. On veut définir les tranches d'âge. Donc, pour définir les tranches d'âge, on nomme la variable et on transcode. Transcoder veut dire juste définir les intervalles. Donc, notre intervalle ici est déjà préétabli. On a dit moins de 15 ans, 15, 45 ans, 46 ans et plus. OK? Donc, pour avoir les moins de 15 ans, la valeur inférieure, c'est 0, et la valeur supérieure, c'est 15. On a dit qu'à droite, l'intervalle est fermé. Si l'intervalle est fermé, ça veut dire que 15 est déjà inclus.
14 plutôt. 14. 14. OK. L'intervalle est fermé. L'intervalle est fermé à 14. OK. Merci bien. Maintenant, ici, l'intervalle est ouvert. Au niveau de la borne inférieure de l'intervalle, l'intervalle est ouvert. Ça veut dire que 14 n'est pas inclus. OK. De 14 à combien? 45. 45 ans. Maintenant, on a dit 46 ans et Plus. 46 ans et plus. Donc ici, on prend 45. C'est 18 ans, oui. J'ai fait exprès de donner moins de 15 ans. OK. Ici, l'âge maximum, c'est 88 ans. Donc, on peut prendre 88 si on veut. Si on veut aussi, on peut prendre 100. Il faut prendre une valeur qui est supérieure à l'âge maximum. OK. On prend 88, l'âge maximum. Les moins de 15 ans, c'est inférieur à 15. Oui. Ouais, en deuxième ligne, ici, l'intervalle est ouvert. Si l'intervalle est ouvert, ça veut dire que 15 ans, 14 ans n'est pas inclus. L'intervalle est ouvert à 14. OK? Ce qu'il faut retenir, l'intervalle, la borne inférieure est toujours ouverte et la borne supérieure de l'intervalle est fermée. Oui. OK? Donc, on peut écrire Moins de 15 ans. Ici, c'est les moins de 15 ans. 15, 45. Moins de 15 ans. Ici, c'est 15. 45. 15, 45. 46 et plus. 46 et plus. Et on clique sur OK. C'est bon? Donc, on vient de transcoder. Maintenant, pour analyser notre variable tranche d'âge, on clique sur simple rapide. Je pense que vous avez déjà corrigé ça. Hein? En même temps. D'accord. Donc, je vous donne 30 secondes. 30 secondes. C'est bon? Professeur? Oui? Donc, ce n'était pas la peine de saisir les valeurs d'intervalle. Je n'ai pas compris. Je dis, ce n'était pas la peine de faire saisir la valeur d'intervalle, quoi. Non, non, non. OK. Non, si vous rentrez là-bas, c'est pour prendre des pas d'intervalle de 10, ou de 15, ou de 20. Ici, le pas n'est pas totalement respecté. OK. Oui. Maintenant, pour analyser, on clique sur quelle commande? Sur la fréquence. Sur la fréquence. Fréquence. En fréquence, tranche d'âge. Oui. Et on clique sur OK. Est-ce que vous avez les moins de 15 ans ici? Non. Donc, ça veut dire que ça équivaut à 0. OK? Maintenant, les 15-45 ans, leur fréquence est 220 avec une proportion de 54,7%. Les 45 ans et plus 182 représentent 45,27%. C'est bon? Oui, oui. Oui. Et ici, ça porte une... Parce que normalement, l'âge minimum, c'est 18 ans. Oui. Maintenant, si jamais on voit 15 ici, est-ce qu'on ne va pas se tenter à dire que 15 ans est inclus dans ce... Non, non, c'est 18 ans qui est inclus. L'âge minimum, c'est 18 ans, mais 18 ans est inclus entre 15 et 45 ans.
Ok. 18 ans est inclus. Ce que je souhaiterais, c'était de commencer par l'âge minimum des sujets de l'enquête. Tout à fait. On peut commencer à partir de 18 ans. Je vais dire ce que je pense. Oui. Parce que moi, je pense que ça n'aura pas d'impact puisqu'il n'y a pas de sujet compris entre 15 et 18 ans. Donc, ça n'aura pas d'impact sur le résultat. Même quand on commençait de 10 à 14 ans comme ça, c'est même de 10 à 16 ans comme ça n'aura pas d'impact parce qu'il n'y a pas de sujets qui sont compris entre les 10. L'idéal, c'était de commencer à partir de 18 ans. L'idéal, c'était de commencer à partir de 18 ans. Mais j'ai fait exprès de mettre les moins de 15 ans pour voir est-ce que certains allaient mettre des données dans les tranches d'âge de moi, j'ai calculé 2 fois. Oui. Quand j'ai calculé la première fois, parce que je n'avais pas analysé la liste linéaire des âges là. Donc, quand j'ai analysé dans mon tableau, je n'ai pas vu les moins de 15 ans. Tout à fait. Donc, je me suis dit, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur? J'ai fait exprès. Ça donne la même chose. Finalement, je suis parti vérifier la liste. J'ai trouvé que l'âge minimum était 18 ans. Parce que l'idée, c'est quoi? Par exemple, quand tu amènes ce tableau dans un truc narratif, ça porte confusion aux lecteurs. Parce qu'il va dire que 15 ans. Non, ça ne porte pas de confusion. Non, on doit importer ça sur Excel. Voilà. OK. Il y a 2 méthodes. Soit on fait copier-coller, on sélectionne. On fait copier. On ouvre Excel. Je vais partager. Excel. Microsoft Excel. OK. Donc, j'ai copié à partir des info. Et je viens sur Excel, je colle. Clic droit. Coller. OK. Donc, nous avons les différentes modalités. OK. Tranche d'âge. La fréquence. Le pourcentage. OK. Dans l'exercice, on a dit de déterminer la répartition des cartes d'HTA en fonction des tranches d'âge, les moins de 5 ans, les 15-45 ans et les 15 ans et plus. Les moins de 15 ans, c'est 0%. Moins de 15 ans, 0%. c'est 0. Donc, dans le tableau, vous allez mettre 0. OK? 0, c'est une donnée, c'est une information. Bien. Oui. D'accord. Donc, on retourne sur le document Word. Nous allons insérer un tableau. Je prends 3 colonnes, 3 lignes. Le titre, c'est tranche d'âge. Tranche d'âge. Okay. Ici, on a les effectifs.
Ici, les proportions, pourcentage. OK. La première tranche d'âge, c'est de 0 à 15 ans. moins de 15. Donc ça, c'est l'âge en année. OK. C'est pas la... Si vous mettez âge en année au niveau du titre, ce n'est pas la peine de mettre 15 ans encore ici. Moins de 15 ans. 15. 45. 46 et plus. OK. Le total aussi, ce n'est pas la peine. Effectif ici, on a combien? C'est 0. C'est 200 combien? 220. 220. 182. Le pourcentage? 0,0%. 54,7%. On prend un chiffre après la virgule. Ici, c'est la proportion. OK. On prend un chiffre après la virgule. Maintenant, si c'est les intervalles de confiance, les autres ratios, les recommandations sont de prendre deux chiffres après la virgule. Si c'est la p-value, c'est de prendre jusqu'à 3 chiffres après la virgule. OK. Maintenant, ici, c'est 42, c'est 45,2. 45, hein? 0,3 pour avoir 100%. C'est bon? Vous avez vu les styles de présentation des tableaux. Est-ce qu'on doit présenter un tableau comme ça dans une revue scientifique? Les critères, c'est quoi? C'est ça ou quoi? Le titre du tableau. Les titres. OK. On va mettre le numéro du tableau. Tableau 1. Un chiffre arabe ou un chiffre romain? Un chiffre romain. Répartition. Les cas d'hypertension artérielle. Répartition des cas d'hypertension artérielle selon les tranches d'âge. C'est tout. Un titre doit prendre en compte les 3 caractéristiques. Caractéristiques temps, lieu et personne. OK. Maintenant, un exemple. Répartition des cas d'HTA selon les tranches d'âge au centre de santé de référence de la commune de la commune 6. Non, encore c'est commune 6. Par exemple, en 2020. OK. Un titre doit prendre en compte les 3 caractéristiques. La personne, ça c'est l'hypertension artérielle. Le quoi. OK. Le où, ça c'est le lieu. Le temps. Et quand. OK. Et répartition des cas d'hypertension artérielle. Maintenant, par rapport à notre tableau, je vais agrandir un peu. Normalement, par rapport à la représentation des tableaux de style, on doit tracer la bordure supérieure de la première ligne, la bordure inférieure de la première ligne et la bordure inférieure de la dernière ligne.
Donc pour faire ça, on clique sur outils de tableau. OK, outils de tableau. Maintenant, bordure. Aucune bordure. C'est bon? Maintenant, on peut augmenter le style de trait. On peut aller jusqu'à 2 points et quart. Maintenant, on va tracer la bordure supérieure. OK? Donc, on clique sur bordure supérieure. C'est tracé, non? Maintenant, la bordure inférieure. Ça reste la bordure inférieure de la première ligne. On sélectionne la première ligne. OK? Et on clique sur bordure inférieure. Je pense que c'est tout. Hein? Pour agrandir, vous pouvez tirer juste en bas. Et c'est fini. Hein? Quoi? Un petit commentaire. Est-ce qu'il y a un volontaire pour commenter? Pour commenter les tableaux? La tranche d'âge de 46 et plus. Elle a pu représenter 46 et plus. Oui. Non, 15 à 45 ans. 15 à 45 ans. Elle a pu représenter. D'accord. Oui, c'est bon. La tranche d'âge. On peut dire son plus d'HTA ou bien la plus représentée. La tranche d'âge la plus représentée était la tranche d'âge de 15 à 45 ans. La tranche d'âge la plus représentée était, pour interpréter les données au niveau de la partie résultat, on doit soit 54,7%. au passé. OK? La tranche d'âge la plus représentée était 15 et 45 ans, soit 54,7%. OK? Ou bien on pouvait juste mettre on pouvait mettre les 54,7% en parenthèse. On n'a pas de masque. Hein. OK? C'est bon? On peut présenter ça aussi sous forme d'histogramme. OK? Donc, on retourne sur Excel, Microsoft Excel, partager. OK. On a
Tranche d'âge. Tranche d'âge. Je vais agrandir un peu la colonne. C'est quoi encore? Tranche d'âge, ça commence à partir de moins de 5 ans. Moins de 15 ans. C'est bon, 15-45 ans. C'est facile. Et puis, il faut accepter les moins. Souvent, c'est bon. 46 c'est plus maintenant. 46 c'est plus. Bon, on fait l'histogramme avec les fréquences ou bien les pourcentages. Vous voulez quoi? Les pourcentages. Là, on prend pourcentage. Ici, c'est 0. 54,7. 45,3. OK. Maintenant, on sélectionne. L'étape suivante, c'est quoi? Insertion. On prend le graphique. On clique. OK. C'est bon. On peut copier ça. On peut traiter sur Word, c'est possible. Oui, on peut traiter ça sur le document Word, c'est possible. Donc, on copie. Et nous allons coller ça sur le document Word. Il faut que je partage le document Word encore. Partager. OK. Et je viens coller le graphique. C'est pas venu, hein? Voilà, c'est bon. C'est bon? Maintenant, dans le style de présentation des graphiques, bon, le quadrillage, on peut le supprimer. Il suffit juste de cliquer. Lui, laquelle version de... Lui, là, c'est pas facile de faire. Non, oh, moi, j'ai Word 2019. Avec Word 2019, je peux traiter à partir de ma machine. Oui, avec les anciennes Word, c'est pas facile. Donc, on retourne sur... hein? Et puis, on peut avoir le plus bien avec. Oui, ça aussi, c'est possible. Oui, je vois. Disposition. En disposition, on peut mettre les titres des axes. OK, on peut l'axe horizontal principal. Le titre de l'axe. Ici, c'est la tranche d'âge. Je vais traiter ça sur Excel, hein, pour être plus rapide. Quoi. OK, nous allons traiter à partir de... Ça, c'est une ancienne version. Hein. Je suis pas habitué à ça. OK. Pratiquement, c'est la même chose. On va continuer avec le Word. Okay. Maintenant, le titre des axes. L'axe des abscisses. On a les tranches d'âge.
tranche d'âge. Maintenant, nous allons renommer l'axe des ordonnées. Ici, c'est la proportion des cas d'hypertension artérielle. OK? Donc, il y a axe ici, on clique sur axe. Axe vertical. Afficher l'axe par défaut. Je ne suis pas habitué à ça. Moi, avec mon appareil, le style de modification apparaît à droite. Il suffit de cliquer sur les axes et tu modifies au fur et à mesure. Okay. Ah, titre des axes, c'est ici. Hein. Titre des axes. Axe vertical. Donc le nom c'est proportion. Proportion des cas d'hypertension artérielle. OK. Maintenant, on doit supprimer aussi le quadrillage. OK. Il suffit juste de cliquer sur le quadrillage et cliquer sur supprimer. C'est bon. Maintenant, ça reste. On peut supprimer ça aussi. Pourcentage. La légende, ce n'est pas la peine aussi de mettre la légende ici, parce qu'on n'a pas plusieurs variables qualitatives. Si on avait des variables qualitatives, on pouvait mettre des colorations en fonction des différentes qualités. Okay? Un exemple de variable qualitative. Qui peut me donner un exemple de variable qualitative? Oui, qualitatif, c'est sexe masculin, féminin. OK. Avec plusieurs modalités. Profession. Profession, par exemple. Si on avait des professions de cultivateurs, profession de médecin, biologiste, donc en fonction des barres, on allait mettre des couleurs en fonction des différentes fonctions. OK. Maintenant, la légende, c'est pas la peine. Ça reste quoi maintenant, les titres? Ça reste les titres. Hein? Le titre, c'est en haut ou bien en bas? Donc, dans les styles de présentation, le titre des figures, c'est toujours en bas. Donc, nous allons copier ça. Et coller en bas. Figure, hein? Figure numéro 1. Un chiffre romain ou bien un chiffre arabe? Un chiffre arabe. Donc, dans les styles de présentation, les tableaux sont numérotés en chiffre romain, les figures en chiffre arabe. OK? Et les titres des figures se placent toujours en dessous de la figure. Alors que le titre des tableaux est au-dessus du tableau. C'est bon? On peut faire également les camemberts. OK? Vous connaissez les camemberts?
C'est comme le fromage. D'accord. Donc, on retourne sur le logiciel Excel. Excel. Hein. Partager écran. Excel. Excel. C'est bon, il n'y a pas de questions? Donc, pour faire le camembert, on sélectionne les modalités des variables et les différents résultats. On rentre dans l'insertion. Diagramme en secteur. C'est tout. C'est bon? Maintenant, pour afficher les étiquettes, c'est pas trop. C'est une version vraiment dépassée. Hein? Donc, je vais afficher les étiquettes. Oui, ajouter les étiquettes des données. Voilà. Ok, merci. Donc, ici, on a les tranches d'âge de 15 à 45 ans qui représentent non, c'est bon. Les 15 à 45 ans représentent 54,7% et les 46 ans et plus représentent 45,3%. On peut copier et coller ça sur le document Word. Il faut que je partage le Word encore. Donc, on colle en bas. Clic droit. Coller. C'est bon? Je pense qu'on peut progresser maintenant. Question numéro 3 maintenant. Donc tout ça, c'est la question 2. Question 2, c'est... Non, question 2, c'est le premier tableau. C'est le premier tableau. La réponse est le premier tableau. OK. Répartition des cas d'STS selon les tranches d'âge. OK. Maintenant, la troisième question. Quel est le pourcentage des personnes de moins de 50 ans? Quand on reprend, le processus. Quel processus? On doit redéfinir les tranches d'âge. Redéfinir les tranches d'âge. Pause prière, ok. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en ligne. Oui. Oui, professeur. Nous allons observer une pause de prière de 10 à 15 minutes. Okay. Et le cours, il est censé finir à quelle heure normalement? À 19h30. Okay. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Ta connexion est bonne. Connexion banane. Ah, vous avez bien.
J'ai pas compris. Quelle est la gratuité là? J'ai sélectionné ici. Insertion, oui, je suis là-bas. Et là, l'insertion, c'est pas là-bas. Voilà, c'est ici. Tu prends ici. On est là, non? On est bien. C'est d'ici la fin de l'année, non? C'est d'ici la fin de l'année, non? Non, on n'a même pas commencé d'abord. La troisième question, quel est le pourcentage des personnes de moins de 50 ans? Okay. Vous, c'est quel nom? Baki Sango. Baki, hein? Oui. Baki Sango avait dit qu'on pouvait définir une nouvelle variable. OK? Et transposer avec les moins de 50 ans, et 50 ans et plus. Et en fonction de ça, on pourra avoir la fréquence de moins de 50 ans. OK, donc on retourne dans IP Info, partage écran, IP Info. Donc nous allons définir une nouvelle variable. La question, quel est le pourcentage des personnes de moins de 50 ans? Moins de 50 ans. Nous allons renommer la nouvelle variable moins de 50 ans. OK. Maintenant, on clique sur transcoder. On transcode de âge vers moins de 50 ans. OK. Donc, les intervalles, c'est de 0 à 49 ans. 49 ans et plus. Moins de 50. 50 et plus. C'est bon? Maintenant, pour avoir la proportion, on rentre dans fréquence. Fréquence moins de 50 ans.
OK. Donc, les moins de 50 ans représentent 60,9%. C'est rapide. Donc, on reprend. Définir. Vous avez renommé la nouvelle variable moins de 50 ans. OK? Moins de 50 ans. C'est bon? La deuxième étape, c'est de transcoder. On transcode des âges vers moins de 50 ans. OK, la question, c'est quel est le pourcentage des personnes de moins de 50 ans? OK? Maintenant, l'intervalle, c'est de 0 à 49. 49, 88. C'est 88 ou 100? Hein? Ou 100 ou 200 ou 1000 si tu veux. Il faut que la valeur soit supérieure ou égale à la valeur, à l'âge maximal. Moins de 50 ans. 50 ans et plus. C'est bon? Maintenant, pour avoir la proportion, on clique sur fréquence. Moins de 50 ans. OK. OK. Donc, le pourcentage des personnes de moins de 50 ans est de 60,9%. Et soit rentrer dans la fréquence. C'est ça, 60,9%. Mais si on vient arrondir. Oui. Si tu veux arrondir, peut-être tu prends ce qui est en haut à 39,1 et en bas 60,9. Ou bien vice versa. Ou bien tu prends 39. C'est fermé le micro. Qui a fermé le micro? C'est pas fermé. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Oui. C'est ouvert. C'est pas moi, c'est bien. Donc, on retourne sur notre document Word pour reproduire le résultat. Question 3. Le pourcentage des personnes âgées de moins de 50 ans était de 60 combien? 60,9%. C'est bon? Ça va, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions? Hein? Reprendre une seule fois, il n'y a pas de souci. Je vais partager et puis info.
La question, c'était de calculer le pourcentage des personnes de moins de 50 ans. OK? Dans la variable âge, nous avons l'âge des différents sujets. OK? Du premier sujet jusqu'au dernier. Il va de 18 ans jusqu'à 88 ans. OK? Pour avoir les personnes de moins de 50 ans, nous avons deux méthodes. Soit on peut cliquer sur Select, sélectionner les sujets qui ont l'âge inférieur à 50 ans, ou bien on peut transcoder. OK? En transcodant, on définit les tranches. OK? Pour transcoder, la première étape, on a dit, c'est de définir. Définir, ça veut dire d'attribuer un nom et renommer la nouvelle variable. OK? Moins de 50 ans. Cette fois-ci, je vais coller. Moins de 50 ans. OK? La deuxième étape, c'est de transcoder. C'est dupliquer. OK. Transcoder. De âge vers moins de 50 ans. Les intervalles, c'est les zéros. À combien? 49. On a dit moins de 50 ans. 0 à 49 ans. Et là, ici, c'est... On a dit ici, l'intervalle est ouvert à gauche. La borne inférieure. Donc, c'est 49 ans. L'âge maximum, c'est 48 ans. Donc, on prend 88 ans. Ou bien l'âge supérieur à 88 ans. On peut prendre 100, on peut prendre 200. Ce qui est important, c'est de prendre l'âge supérieur ou égal à l'âge maximal qui se trouve dans la base de données. Professeur. Oui. 0,49 ans, au niveau de 0,49 ans, 49 ans, l'intervalle est ouvert ou fermé? L'intervalle est fermé à 0,49 ans. La borne supérieure est toujours fermée. C'est la borne inférieure qui est ouverte. OK. OK. D'accord, c'est compris. Borne inférieure ouverte. Borne supérieure fermée. D'accord. Vous m'excusez juste pour 2 minutes. Bonsoir. Oui, ça va bien. Les moins de 50 ans. OK. Les moins de 50. 50 et plus. On clique sur OK. Terminé. Maintenant, pour avoir la proportion, on clique sur les mesures de fréquence. Fréquence de quoi? De notre variable moins de 50 ans. Et on clique sur OK. OK. Et moins de 50 ans ont représenté 60,9% des cas. C'est bon maintenant? OK, question numéro 4. On dit de déterminer la répartition de la variable ethnie. Un volontaire pour ça, un volontaire pour la répartition de la variable ethnie. Oui. Un autre volontaire. Qui n'est pas moi, pourquoi? C'est différent de Gérard. J'ai dit moi, Non, c'est Gérard qui a levé sa main. Encore? Oui. Un autre volontaire différent de Gérard. Moi, je dis moi. OK. Il faut passer à l'autre. Je suis à côté. On définit. Quand il y a un volontaire dans la salle, Elle dit d'abord. elle va nous déterminer
La répartition de la variable ethnie. On va définir d'abord. Déterminer la répartition de la variable ethnie. On va voir si ethnie. On va voir la liste de la variable. Il n'y a pas ethnie. Allah, il n'y en a pas. Hein? Ah, d'accord. Si elle oublie de définir le droit, elle va tout mélanger. C'est la mesure de fréquence. Oui. Ethnie est là. Ok. 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 C'est fini, non? Un, c'est quoi? C'est fini? Un, c'est hindou. C'est hindou. Dans ce cas, un, c'est quoi? Un, c'est hindou. Ce n'est pas le Seigneur. Mais, professeur, est-ce que directement, on ne pouvait pas décoder les 1, les 2 et les 3 Oui. dans SPM? Décoder dans EPM, c'est pas possible. Ça a été codé dans la base de données. Maintenant, pour décoder, tu transfères ça sur Excel ou bien sur Word pour changer les codes avec les noms des modalités des différentes variables. Par exemple, 1, c'est la modalité chinois. Okay, 1, c'est chinois. 2, tu vois, c'est pas chinois. Docteur, sur la référence de 1, c'est hindou. Un, c'est hindou. Voilà, 2, c'est musulman. Ah bon? 3, c'est créole. 4, c'est créole. 4, c'est chinois. Et 5, c'est autre. Ok, attendez, je vais vérifier. Moi, j'ai corrigé aussi. 1, c'est hindou. 1, c'est hindou. 2, musulmans. 3, créole. Musulman n'est pas ethnie. Hein? La musulman n'est pas ethnie. J'ai pas compris. Oui, dis que c'est musulman, non? 2, c'est musulman. Musulman est ethnie. Bon, ils ont codé la base comme ça. Ok. Je ne peux pas juger la base de données parce que je ne vais pas faire l'enquête. Je n'ai pas été associé, mais j'ai eu ça à travers un collègue qui dispense les cours de il y a SHP, je ne sais pas, l'école qui a la CI. On partait ensemble l'année dernière. Voilà. Donc, on peut copier et coller sur Word ou sur Excel. Hein. Si on veut copier sur Excel, non, sur Word, il faut compter le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Ici, on a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. 6 lignes. Et 6 lignes. Donc, on clique sur copier. On ouvre le document Word. On ouvre le document Word. On dessine le tableau d'abord. Insertion. C'est pas évident. Souvent, c'est pas évident. Bon, il y aura beaucoup de manœuvres à faire. Quoi. Souvent, il y aura beaucoup de manœuvres à faire. Souvent, ça va donner des données agrégées sans tableau. L'idéal, c'est de dessiner le tableau. 6 colonnes, 6 lignes. 5 colonnes. C'est 6 colonnes. 5 colonnes. Oui, 6. On va supprimer la dernière colonne. Supprimer les colonnes. On sélectionne et on colle.
Ici, c'est le pourcentage cumulé. On n'a pas besoin de tout ça, on peut supprimer les deux dernières colonnes. Ici, c'est ethnie. C'est la coloration. Voilà. Ethnie, fréquence. En anglais. Maintenant, si on veut, on peut mettre N. En parenthèse, pourcentage. Et après, on va supprimer la dernière colonne. OK? N, en parenthèse, pourcentage, c'est 55,9. Ici, le pourcentage, c'est 19,15. On va arrondir 24,6. Ça tombe? Oui, c'est ça. Donc, le total, c'est pas la ligne. On peut supprimer la ligne totale aussi. Supprimer la ligne entière. On peut supprimer cette colonne aussi. Okay. On peut centrer. Je dis un, c'est un goût. Hein? Musulman. Ça, c'est la religion, hein? C'est pas la race. Hein? Ouais. Donc, on peut considérer comme biais d'enregistrement ou biais d'information dans l'enquête. Hein? Quoi? Dans l'enquête, on peut considérer comme biais d'enregistrement ou d'information. Non, là où l'étude a été menée. C'est la langue, là où l'étude a été menée. Et ils considèrent musulmans comme ethnie dans leur localité. OK? Chinois. C'est bon? Maintenant, le traitement, on sélectionne, on rentre dans le tableau, aucune bordure, le style, on est à 2,1 quart pour augmenter les traits. OK. On est à 1 quart ici, 2. 3, OK. Maintenant, on avait dit on souligne la bordure inférieure. OK. La bordure supérieure. Et la bordure inférieure de la première ligne. D'accord. C'est fini. Hein? Au lieu de mettre effectif et de créer une autre colonne pour les pourcentages, il y a d'autres reviewers qui recommandent qu'on mette effectif entre parenthèses pourcentage. C'est des styles, ça dépend des scientifiques. Pourquoi pas le total? Total, c'est pas la peine. Hein? Parce qu'on sait que si on fait la somme des proportions, on aura 100%. C'est comme une redondance. D'accord. Je pense qu'il est 19h30. Hein. Attends, figure en bas, n'est-ce pas?
Tableau en haut et figure en bas, tableau 2. Oui, le titre. Le titre. Ça veut dire que chaque fois qu'on a des cas comme ça, où le pourcentage doit faire 100%. Le total. Je n'ai pas compris. J'ai demandé si toutefois on a toujours des tableaux comme ça avec le total, c'est pas la peine de le mettre. C'est pas la peine. Tableau 2, Romain. Répartition des cas d'ACA. Ouais, c'est Romain, non 2. Oui, c'est Romain. J'ai fait exprès. J'ai pas voulu marcher sur la peau de Baranga. On dit que ceux qui sont en ligne, c'est plus que ceux qui sont dans la salle. Répartition des cas d'HCA selon l'ethnie. Voilà. Mais en bas maintenant, figure 2. Selon l'ethnie. Voilà. C'est bon? Maintenant, en bas, figure 2. Figure 2, quoi, sous le tableau. Sous le tableau? Figure, oui. Les figures en bas, voilà. La souris est sensible. Hein? Copier. Coller. Et c'est là-bas. Ici, ça figure 2. C'est bon? Bon, c'est selon l'ethnie. Au lieu de Ici, c'est selon les tranches d'âge. Tu veux qu'on fasse une figure pour l'ethnie? Voilà. Je pense que vous avez déjà compris le principe. C'est pas la peine de reprendre ça encore. Okay. Il veut qu'on fasse un camembert ou un diagramme en barre pour la variable ethnique. Je pense que ce n'est pas la peine. On va arrêter pour aujourd'hui. Il est déjà 19h30. D'accord. Okay. Prochainement, nous allons voir une nouvelle commande d'utilisation et continuer avec la correction. Oui. Enregistrer quoi? L'exercice qu'elle a fait. Tes résultats? Tu exportes sur Excel. Ou bien tu copies les syntaxes qui sont en bas. C'est un document. Non. Il y a une façon d'enregistrer, mais on n'est pas arrivé là-bas d'abord. Ce que tu peux faire maintenant, tu peux copier les syntaxes qui sont en bas, les codes qui sont en bas et coller ça sur un document Word. Sur Word. Voilà. Ok, donc on se donne rendez-vous au lundi prochain. Ceux qui sont en ligne là, chers collègues, lundi prochain. Vous payez 1000 francs pour la connexion. C'est que la connexion, comme c'est ma voisine directe là. Non, merci, bien que Dieu te paye. Ah, 1000 francs. Ah, non, merci beaucoup. Ala kisa, ala kadoye. Ya famia. Ah, non, là, il sera té bon. Kan baradi. Que Dieu te paye. Ala té, il sera té bon pour moi. Ça ne remplit pas les marmites. Envoyez-lui son argent. Donc, Damel aussi a crédit avec mon can, non? Effectivement. Ah, il faut que mon paye d'abord. Ouais, et la vidéo d'aujourd'hui aussi, ça va augmenter. Ah.
Ok, donc à lundi. Voilà, bonne soirée. Merci.